Que s'est-il passé? Eh bien, le site Megaupload, qui est un site très connu, très utilisé pour déposer du contenu, dont on soupçonnait très fortement qu'il servait aussi de plateforme d'échange pour que les gens puissent échanger des films essentiellement, un peu de la musique, donc bien sûr ce qui est au regard de la loi illégal. Eh bien, ce site a fait l'objet d'une enquête qui a abouti, et le FBI, en fait, avec la police néo-zélandaise, est allé, en Nouvelle-Zélande pour chercher les fondateurs du site et pour les mettre en prison. C'est un site énorme, hein, c'était parmi les 10 premiers sites de l'Internet. Aujourd'hui, quand on essaye d'y aller, on trouve une mention du FBI, c'est-à-dire qu'ils ont même réussi à saisir ce qu'on appelle le nom de domaine et à faire fermer carrément l'ensemble du site Megaupload. C'est un événement très intéressant parce que il y a une énorme complexité là-dedans. Il y a bien sûr la loi, et la loi dit qu'a priori on n'a pas le droit d'échanger du contenu illégal. Il y a aussi un monde ancien versus un monde nouveau. Un monde ancien, les grands majors de la musique qui finalement ne savent pas muter vers un nouveau modèle économique. Pour faire très simple, ils sont encore dans un modèle économique de stock, je m'enrichis sur la rareté, alors qu'on sait très bien que l'Internet c'est un modèle économique de flux. On sait très bien aujourd'hui que pour la plupart des jeunes, et même des moins jeunes, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes qui utilisaient Megaupload, les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas basculement de l'ancien modèle vers le nouveau modèle. Et donc du coup, Megaupload était considéré comme une espèce d'espace de, plus que de liberté, une espèce de résistance par rapport à l'ancien monde et je dirais une espèce d'endroit où on pouvait enfin exprimer des idées nouvelles et parler d'une toute autre économie. Moi je pense que ce qui s'est passé est extrêmement décevant, puisqu'on s'est aperçu que finalement derrière l'idée d'un nouveau modèle économique, il y avait des gens qui finalement étaient tout contents de s'enrichir à coups de dizaines de millions de dollars, et que bien évidemment l'ancien monde va se frotter les mains, puisqu'ils ont la preuve qu'il ne s'agit pas d'un nouveau mouvement libertaire, ni d'un nouveau modèle économique, mais finalement de gens qui sont tout aussi j'irais avide d'argent que d'autres. Les jeunes attendent beaucoup d'Internet. Et les jeunes sont justement dans un nouveau modèle. Consciemment ou inconsciemment, ils aimaient bien Megaupload puisque c'était un espace d'échange. J'échangeais des films, j'échangeais, etc. Et c'était génial parce que j'avais pas besoin de payer, parce que je pouvais l'échanger avec des amis. Et finalement, c'était la grande liberté, quoi. Aujourd'hui, le site qui était l'emblème, le site phare, s'effondre. Donc d'un seul coup, si vous voulez, c'est un peu comme si les jeunes se retrouvaient dans une agora, et puis échanger et tout, et puis d'un seul coup, bling, l'agora ferme. On fait quoi? Alors, à vrai, on peut argumenter du fait que ce qu'ils faisaient n'était pas légal, bien sûr. Mais ça s'arrêtait pas là. C'est comme si on disait à des gens, voilà, dans cette agora, on a fait un lieu d'échange, et puis il y a des gens qui viennent déposer du contenu, on échange du contenu, et regardez, c'est génial, c'est un nouveau monde, et ça peut fonctionner. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que non, c'était pas ça. Donc, pour les jeunes, je pense qu'il y a là quelque chose de très difficile, c'est que, grosso modo, consciemment ou inconsciemment, ils se sont fait avoir. C'est-à-dire que non, c'était pas un espace de liberté, c'était des bandits qui voulaient gagner de l'argent, quoi.